for war. Good boy, you know, Razana, good boy. Salut à tous, bienvenue pour un nouveau podcast de Dans les cordes. Bonjour tout le monde. De quoi on va parler aujourd'hui? On va faire la récap du combat Inoue et Akhmadaliev. Donc, Joli du premier coup. Joli. Non, mais je me suis entraîné avant. Hein. Attends. Et écoute, du coup, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu as pensé on va parler de la performance de Inoue. Ouais. Comme annoncé dans notre podcast précédent, l'un voire le meilleur boxeur actuellement sur la planète. Pour moi, en termes de technique, en termes d'efficacité, de puissance, de tout ce que vous voulez. Il a marché sur Akhmadaliev. Hein. On l'a vu. On a vu son visage tuméfié après les 12 rounds. Alors par contre, bravo à lui pour avoir tenu 12 rounds. Parce qu'au niveau d'Inoue, c'est assez exceptionnel. Et franchement, je te laisse te faire plaisir après sur toi, ton décryptage. Mais on va avoir beaucoup de choses à dire d'intéressant, je pense. Ouais, alors moi, franchement, on va rendre hommage à Akhmadaliev, qui dans une interview a dit qu'il lui manquait un peu de temps pour... on va parler de sa cage parce que c'est quand même le point assez marrant. C'est qu'un des seuls coups que Akhmadaliev a vraiment réussi à mettre, c'était le coup 10 secondes avant la fin du combat. Et donc du coup, Akhmadaliev, il doit avoir un petit... ressentiment. Un peu en travers de la gorge. Il a réussi à choper... c'était un beau crochet au menton. Après, Inoue, il l'a encaissé. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a vu pour la seule fois du combat, Inoue qui a décollé un peu du sol, quoi. Ouais. Et on s'est dit, oh... Mais après, il s'est vite remis, il n'y a pas de souci. Puis bon, il avait tellement dominé avant que finalement, ça ne créait pas trop de différence sur le résultat du combat. Non, pas du tout. J'ai envie de dire, heureusement qu'Akhmadaliev a mis ce coup, sinon c'était vraiment, comment on dit, comme les Américains disent, un shutdown. Ouais. Et en fait, Inoue, comme tu as dit, pour moi, c'est le combattant aujourd'hui. Je vois personne qui arrive à sa cheville, parce que il a vraiment il a vraiment tout, en fait. En fait, c'est quand on le voit, et en plus, ce qui est assez incroyable, c'est que quand le combat évolue, le mec, il change son style. Il est capable de se battre, il recule, il attend le mec pour le contrer, après il est agressif, il va au corps à corps, après il change. Il est incroyable. Ce mec, on dirait un jeu vidéo. Il est hallucinant. Et là, alors on peut voir qu'à son poids, je crois qu'il a 122 pounds. Ouais, je crois que c'est ça. On voit qu'il cogne fort, mais c'est plus assez pour mettre les mecs KO sur un coup. Ou alors, il faut que le coup soit parfait, quoi. Et Akhmadaliev, c'était quand même... Après, Akhmadaliev, je pense que c'est un des plus costauds dans cette catégorie-là. Physiquement, c'est un monstre. En termes de préparation, il n'a pas d'excuse, je pense. Il était préparé, mais c'était un boeuf, quoi. Ouais. Et je pense que franchement, il sort un très très beau combat parce que même le combat qu'il avait fait, tu sais qu'il a perdu contre Tapales. Je pense qu'il a mieux boxé contre Inoue. Même si Inoue, en fait, je trouve qu'au rapport de la qualité du combattant d'en face, il a presque mieux boxé contre Inoue parce que théoriquement, moi honnêtement, je m'attendais à ce qu'il se fasse finir avant les 12 rounds. Il a quand même réussi à tenir et je trouve ça quand même vraiment propre parce que Inoue, je pense qu'il est vraiment dans une autre catégorie. Je pense qu'il fait vraiment partie de ces mecs comme on en voit que très très rarement dans l'ère des boxeurs actuels. Et d'avoir réussi à tenir 12 rounds en étant quand même compétitif parce que quand même il se soit fait défoncer, c'était intéressant. Bon, Inoue a maîtrisé de fond en comble son domaine. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que tu vois, Akhmadaliev, il va avoir du boulot après, il va pouvoir faire des trucs un peu sympas. Je pense que c'est une belle défaite pour lui, je pense que ça lui apportera beaucoup d'expérience. En termes de boxe, en termes de communication, c'est vrai qu'Akhmadaliev, il avait quand même la dernière année vraiment avec Eddie Hearn vraiment pointé. En fait, il avait fait tout ça comme sur Inoue me duck, quoi. Inoue cherche à m'éviter. Bon, là on a vu ce que ça a donné. Il va falloir trouver, on va dire, un autre axe de communication. Ouais, parce que s'il y a bien un combattant qui refuse aucun combat, c'est bien lui. Ouais, Inoue, il est hallucinant. Et Inoue, là, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment, en fait, c'est la rapidité, quoi. On a vu dès le premier round, Akhmadaliev, il se prenait des jabs et à la réaction de Akhmadaliev, genre on voyait qu'il avait rien vu venir. Et en fait, la rapidité l'a totalement paralysé. Parce que Akhmadaliev, je pense qu'il est bien meilleur que ce qu'on a vu lors de ce combat. Il est explosif, il est capable vraiment de mettre des gros coups, des gros enchaînements. Mais le problème, c'est que quand on est face à un mec comme Inoue qui se déplace tellement vite et qui est capable de mettre des coups que tu vois pas venir, en fait, il était paralysé, quoi. Ouais, alors, il a vraiment fait ce qu'il pouvait. Mais Inoue sur une autre planète, pour moi, je dois avouer,
Je vais pas non plus exagérer, mais je crois que j'ai jamais vu un mec comme Inoue, enfin un boxeur comme Inoue. Tous les boxeurs ont des capacités, genre Pacquiao avec son bras arrière, Lomachenko ses pivots et tout ça, et puis voilà quoi, genre Sanchez dans les années 80, Marvin Hagler enfin Pelé. Mais j'ai jamais vu un mec comme avoir tant de compétences, j'ai envie de dire, tant de qui peut facilité, même de facilité partout. Et en plus il aime ça quoi. Tu vois, il sourit, tu vois qu'il adore. Plus il se prend des coups. Au 5e round, t'as Akhmadaliev qui a enchaîné 2-3 gros crochets du droit, donc avec son bras avant. Et Inoue les a encaissés, et j'ai l'impression qu'il les a encaissés. Enfin, il avait sa garde, mais genre juste pour se mettre dedans presque. Pour se mettre dedans. Et pourtant, les coups étaient lourds, quoi. Ouais. Et après, il réagit avec 3 combinaisons uppercut au corps, 3 fois identiques, juste pour le narguer, quoi. En mode, voilà, tu m'as mis tes 3 coups, maintenant je me mets 3 coups. Il est exceptionnel. Non, franchement, c'est exceptionnel. Et puis, dans sa capacité à multiplier les styles, comme tu l'as dit tout à l'heure, au corps à corps, à longue distance, pour casser la distance, pour utiliser l'esquive et mettre le contre. Franchement, il coche toutes les cases. Et j'ai trouvé qu'il était un petit peu sur la réserve, dans le sens où il n'a pas refait l'erreur qu'il a fait contre Neri ou Cardenas, merci. Il n'a pas cherché le KO. Il a mis des bras arrière tout le long. Ouais, des bras avant aussi. Des bras avant, il a mis tout le long. Par contre, il a pas il a toujours été très j'ai le mot. J'ai l'expression américaine qui me vient, il faut que j'arrête de parler anglais. Vas-y. Tu sais, defensive responsible, quoi. Il avait toujours la défense en tête, ce qui a permis, en fait, il a pas pété un câble et cherché à mettre KO Akhmadaliev, mais il s'est pris aucun coup, quoi. Oui, et moi, en fait, c'est en ça que je trouve qu'Akhmadaliev fait un beau combat quand même, malgré sa défaite, et même, entre guillemets, écrasante. C'est que avec un Inoue à ce niveau-là, avec sa capacité, justement, à bouger, à frapper, à faire mal et sur quelques coups à vraiment quand même mettre de l'impact, de la vitesse et tout. Akhmadaliev tient 12 rounds et moi c'est ça que j'ai trouvé beau dans le délire, c'est que oui, il s'est fait arracher, mais il a réussi à tenir. Et je pense que ça c'est quand même une marque de grands boxeurs, parce que je suis pas sûr qu'aujourd'hui il y en ait beaucoup à ce poids-là qui tiennent 12 rounds face à Inoue. Non, mentalement ça doit être dur. Mentalement ça doit être dur. Bon, après Akhmadaliev, on va voir ce qu'il fait pour la suite. Pour Inoue, la suite, on la connaît déjà, parce que assez incroyablement, le mec a déjà signé un combat pour décembre. Sur ce mec, c'est magnifique. Franchement, je sais pas à quoi il tourne, mais en tout cas, Picasso, la prochaine fois, le prochain. Picasso, son dernier combat n'était pas incroyable, on en reparlera, on fera une capsule sur le prochain combat. Et le gros truc, comme tu m'as dit là, Nakatani qui a laissé ses ceintures à 118. Non, il monte, je crois. Qui monte, pardon. Pardon. De 118 à 122 pour préparer en fait son combat qui au Japon va être un énorme combat, quoi. Et d'ailleurs, il me semble que en fait le combat contre Picasso, c'est juste pour attendre en fait un peu le combat phare contre Nakatani en fait, parce que Picasso, c'était encore un de ces mecs, alors qui est très bon, un top 5 je pense de la catégorie, et tout le monde était un peu en mode Picasso, il peut vraiment poser des problèmes à Inoue. C'est pour ça que Inoue le prend, parce que Inoue il prend tout le monde, quoi. Et puis Akhmadaliev, il est coché. C'est quoi, c'est 4 combats par an? Ouais, 3 ou 4, quoi. Non, mais c'est une folie. C'est impressionnant. Et ça le rend même encore plus fort. Ouais. Parce que d'avoir cette capacité-là. Bon, là, j'avais vu une stat sur Crawford. C'était le seul, je crois, pendant X années à pas avoir fait de combat sur le top d'AKT. Faut bien se rendre compte de la difficulté que c'est de pouvoir être au top niveau toute l'année et de pouvoir enchaîner 3-4 combats par an à ce niveau-là, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, et en plus Inoue il le fait de manière intelligente. Il a des gros combats genre contre Cardenas ou Akhmadaliev. Il a eu des combats un peu moins importants contre le Coréen. Bon, le Coréen était en remplacement, de Goodman, là, je sais pas quoi. Ouais, exactement. Et il avait aussi eu un combat un peu moins important contre l'Irlandais qui était un peu vieux. Là. Le mec s'est blessé au dos après 4 rounds. C'était un combat un peu bizarre. Mais au moins, va pas jusqu'à 12, quoi. On le voit boxer souvent. Ouais. Et du coup, des fois, il se prend des mecs vraiment très balèzes. Des fois, il se prend des mecs un peu moins balèzes. Mais il reste actif. Ouais, et puis en fait, de manière linéaire, ça reste quand même des mecs, t'as jamais vraiment des peintres en bâtiment, et quand même c'est le cas, c'est des mecs qui tiennent 3-4 ans. C'est ça. Et ça montre en fait la puissance du mec, sa capacité. Et c'est important pour la confiance. Bien sûr. Inoue, aussi confiant qu'il soit,
ça doit toujours faire plaisir de foutre un mec en 4 rounds, ok, c'est plié. Et après, il arrive contre Akhmad Aliev, il fait ses 12 rounds. Il sait que c'était un gros défi, il l'a pris. Et de toute façon, il refuse rien. Non, et c'est d'ailleurs lui qui a call-out Picasso. Non, qui a call-out Nakatani. Okay, ah ouais. Je sais pas si t'as vu après le combat. Non, j'ai pas trop suivi. En fait, après le combat, il se fait interviewer et Nakatani est en train de partir et d'un coup, en fait, il fait un speech en mode ouais, en gros, j'aimerais bien que ça se fasse, mais tu sais, avec beaucoup de respect, comme d'hab, bien japonais, fait. Quoi. Et puis Nakatani qui se retourne, qui lui fait un sourire avec un signe, tu sais, en mode avec le pouce. Je trouve ça trop cool. Franchement, cool. C'est trop cool. Ces japonais, ils sont cool. Ouais. Ils sont très cool. Donc, franchement, branchez-vous boxe japonaise avec Renaud, on est quand même à fond dedans et franchement, on n'est jamais déçus quoi. Non, ils ont une bonne mentalité. Ils vont au charbon. Et puis c'est des vrais combats quoi. Je veux dire, voilà, Inoue il se cache pas pendant 12 rounds quoi. Il tente. Non mais voilà. Il s'amuse quoi. Et puis toi t'es devant ton écran et tu t'amuses aussi quoi. Ah mais c'est clair. Et en tout cas ouais, en termes de. Après Inoue il va monter en poids et ça va sûrement poser des problèmes. On va voir. Mais j'ai l'impression quand même qu'il a encore. Il peut prendre plus de muscles. Ouais. Il peut encore vraiment monter une catégorie. Ça va peut-être être un peu moins efficace au niveau du jeu de jambes, de la rapidité, mais il va compenser avec la puissance. Ouais. Moi, je pense qu'on a encore au minimum 3-4 ans de Inoue de se faire plaisir avec ce mec. Quoi. Ouais, et en plus, comme tu as dit, c'est un bon gars. Quoi. Ouais, puis je pense qu'il doit avoir une hygiène, doit avoir une hygiène de vie irréprochable et je pense que ça, sur le long terme, ça va vraiment faire plaisir. Quoi. Ouais. C'est un peu comme des mecs à la musique, tu vois, tu sens que c'est des mecs ils passent pas l'année à se branler. Quoi. Et les Japonais, ils bouffent bien. Ouais. La bouffe japonaise, elle est quand même réputée. Et c'est vrai que t'as pas un boxeur japonais qui devient gros entre 2 combats quoi. Oh puis t'as vu comment il était sec pour son combat. Oui. Mais sec. Ça m'a fait un peu peur. Ouais. Ça m'a fait un peu peur. D'ailleurs je t'ai envoyé un message en disant avant la pesée il avait la limite fragile quoi. Ouais mais tu vois au final ça lui permet je trouve d'avoir cette élasticité de combat parce que tu vois avec Akhmad Aliev tu te rends pas compte à quel point il peut. Enfin tu te rends compte qu'il était très solide, mais du coup c'est super dur après, très compact, très verrouillé, exactement, ouais, grave. Et pour frapper, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. C'est ça, pour exploser quoi. Mais en tout cas, beau combat. Quoi. En tout cas, beau combat. Branchez-vous Naoya Inoue si ce n'est pas déjà fait, même si je pense que là son nom va commencer à reluire un peu dans le monde entier. Le prochain combat, il est sur la carte, c'est Turkish qui l'a fait. Donc je pense que sur Riyadh Season, ouais, je pense que de toute façon tous les connaisseurs de boxe le connaissent. Exactement. Par contre, juste pour finir sur ça, quand les mecs sur Twitter ou sur Instagram ou n'importe où sur YouTube, ils font leur liste pound for pound. Ouais. Il y a un moment, faut pas déconner. Inoue, c'est le number one. Voilà. En termes de résumé, encore une fois, c'est un faux ami. En termes de liste de mecs qu'il a combattu, en termes de qualité de boxe, j'adore Usyk. Mais Usyk il est en dessous. Crawford on n'en parle même pas. Inoue là il y a vraiment non c'est le premier. Ouais je suis d'accord. Voilà. C'est le premier, c'est tout. Après il y a pas de. Après n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous pensez à autre chose. Comme ça on débat, c'est cool aussi, ça permet d'échanger les points de vue. Mais c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi. Ouais, voilà. Vous pouvez mettre en commentaire. Ouais. Ça me fera pas changer d'avis. Bon en tout cas n'hésitez pas si ça vous a plu à liker, à mettre une note, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Spotify, sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous suivre et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Carrément. Ciao tout le monde. Ouais, ciao.